Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler de l'aire de Fontvieille qui est en fait un peu connue parce qu'elle est juste à côté du moulin d'Alphonse Daudet qui se trouve dans cette direction qu'on va vous montrer. Alors je vais commencer par vous parler de la borne d'entrée qui est une des bornes un peu plus vieilles, on va se rapprocher. Alors vous en avez peut-être déjà vu, ça marche en plusieurs langues, avec le soleil j'espère que ça se voit à peu près, mais ce qu'il faut savoir c'est que alors vous pouvez payer sans contact, donc ça c'est assez pratique. Je pense que ça ne se paye que par carte. Donc ça faut prévoir parce que je vois pas d'endroit où vous pouvez mettre des pièces ou des billets, donc ça déjà faut prévoir. Et quand vous faites votre demande, ça va vous donner le numéro d'immatriculation du véhicule, ça va vous demander si vous voulez prendre le séjour, alors qui d'ailleurs coûte 10 € pour 24 heures, ou alors si vous voulez aussi les services d'eau, et donc c'est 2,50 € pour 10 minutes. Ça, c'est donc en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette aire, il n'y a pas d'électricité. Et pour en revenir à la petite machine, ce qu'on a remarqué, c'est que ça prend très longtemps pour réfléchir et pour vous imprimer le ticket. Après, bon, le ticket sort, il faut bien le garder parce que vous avez votre code qui vous permettra de rajouter des sous ou de rajouter un jour ou de venir chercher les services si vous en avez besoin. Et il y a aussi ici un petit panneau qui est très pratique, que je veux noter quand même. S'il y a un problème, il y a 2 numéros différents que vous pouvez contacter en cas de problème sur l'air, etc. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Ok, c'était la zone de vidange ici. Une chose à me remarquer, il y a quelque chose à remarquer, c'est à la droite de la barrière d'entrée et il marche important, comme Florence avait mentionné, c'est 2,50 € pour la vidange pour de l'eau. Pour de l'eau. Le gris est ouvert, mais pour le dos, le même code que Florence avait mentionné, le code c'est vous entrez là et il est donne l'option d'eau et aussi pour l'eau claire, c'est comme ça les robinets. Ça c'est une chose à remarquer parce que c'est un peu différent des autres que normalement vous voyez aussi si va à mettre de l'eau dans les containers ou choses comme ça. À côté de ça c'est normal, c'est juste des eaux noires et des eaux grises. Et maintenant on le va montrer le reste de l'air. Ok, quand vous entrez, c'est comme ça que l'air se voit, c'est assez plein. Et plat. Plat. C'est pas plein aujourd'hui. Non, plat, c'est assez plat. Et aussi, le terrain, c'est comme un mélange de gravier, mais aussi un peu de. Comment ça s'appelle Du sable ou de la boue, de la boue, parce qu'il pleut un peu en la nuit et on notait que c'était un peu mou en quelque part. Pas beaucoup, mais un peu mou. Oui. Il dit aussi que c'est 40 places, mais on ne sait pas exactement comment est-ce que c'est divisé. Il dit 40 places. Je pensais que c'est plus que ça, mais il dit 40 places. À côté de ça, c'est pour les camping-cars et l'autre côté, c'est pour les véhicules normaux, pour les voitures. Oui. Et quelle autre chose? On va aller vers le camping-car. Ah, oui, on va aller vers le camping-car et aussi c'est assez près de la ville et des moulins et des différentes randonnées juste là. En dessous, c'est très joli. Bah alors, il faut noter, parce que je crois que je ne l'ai pas dit au début, c'est une aire qui n'a pas d'électricité. Alors ça, il faut faire attention, il faut s'en souvenir. Par contre, il y a un peu d'ombre. Vous voyez, là, on est un peu sous un arbre. Et puis, si vous regardez les emplacements qui sont là-bas, vous voyez qu'il y a des camping-cars qui sont un peu sous des arbres. Mais vu qu'il y a 40 places, je pense que c'est pas du tout délimité. Donc, je sais pas trop où se mettre les autres camping-cars. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir des endroits au milieu où c'est vraiment pas du tout à l'ombre. Et puis, là, on est en mars, il fait chaud. Donc, j'imagine qu'en plein été, ça doit faire très chaud. Et alors, là, ce que disait Mani tout à l'heure, effectivement, il a plu juste un tout petit peu. Et je vois que là, ça c'est des traces de pas qui sont pas à nous. Donc il y a eu un moment où c'était un petit peu boueux. Et donc s'il se trouve que vous venez là quand il pleut, je pense qu'il doit falloir quand même faire attention à ça. Voilà. Et là, Mani va vous montrer, il y a des poubelles. Donc là, ça a l'air d'être juste déchets. Je ne suis pas trop convaincue que ce soit du recyclage, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les poubelles. Et là-bas, au fond, à côté de l'entrée ou de la sortie, il y a un truc pour le verre.
Et là où regarde Mani aussi, là je pense qu'il va zoomer dessus, il y a la sortie. Donc en fait cette aire a une entrée différente, mais complètement différente de la sortie. Donc vous faites tout un demi-cercle pour sortir. Après vous utilisez le code comme d'habitude pour sortir. Voilà, je me remets par là pour conclure. Donc voilà, donc on rappelle, donc c'est l'aire de Fontvieille, pardon. C'est juste à côté du moulin de Daudet, c'est juste à côté de la ville, plein de balades à faire. Et c'est 10 € la nuit et 2,50 € en plus pour les services. Et en faisant ma balade avec Denzel, je pensais qu'il fallait que je vous rajoute un truc à propos de l'air. Et je suis désolée, j'ai pas le micro et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, mais que vous allez quand même m'entendre et me comprendre. Si vous voulez venir voir le moulin de Daudet, en fait, d'après ce que je comprends, pour se garer, il n'y a qu'ici et en fait c'est 10 € point. Donc si vous y passez pas la nuit, enfin c'est 10 € les 24 heures, j'ai pas l'impression qu'il y ait une option pour rester moins de 24 heures. Donc ça c'est un truc auquel j'ai réfléchi là en baladant le chat, parce que j'ai vu les gens qui se garent à côté. Alors, il y a des bars qui sont limités à 2 mètres dans le parking voiture, et déjà les voitures c'est 3 €, que vous y restiez 3 minutes ou 2 heures quoi. Et du coup voilà, si vous voulez venir vous arrêter. Et pour Fontvieille aussi, j'ai vu dans la ville, je vois pas vraiment de parking, donc je pense que l'option pour visiter Fontvieille c'est vraiment ici quoi. Quel que soit le prix, voilà. Ou quel que soit le temps que vous y restiez.